Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, abordons le film Iéna, deuxième long métrage de l'anglais Gerard Johnson. L'histoire, on va suivre celle de l'inspecteur Michael Logan, qui travaille dans la police de Londres et qui est un flic corrompu jusqu'à la moelle, qui travaille avec des Albanais qui font de la prostitution. Enfin voilà, on est sur le gros flic bien craspec. Et qui va voir justement son métier remis en cause lorsqu'un de ses vieux amis va revenir dans la ville pour enquêter justement sur les Albanais, et qu'en plus il va se lier d'amitié avec une des prostituées de ces Albanais. Donc on est sur un scénario assez classique, on va dire vu et revu malheureusement, et qu'on connaît quasiment par cœur, mais qui a la particularité d'être mené d'une manière absolument phénoménale de la part de Gerard Johnson. Et pour un deuxième long métrage, c'est vraiment surprenant. Le film est noir à un degré assez rare, il faut bien le reconnaître. C'est ce qui fait l'énorme force de ce long métrage, parce qu'on n'a plus aussi souvent la sensation de voir ce genre de film qui ne semble avoir aucune porte de sortie louable, on va dire, pour le personnage central. Et là, pour le coup, Gerard Johnson maîtrise vraiment son film de bout en bout, parce que constamment, il amène la noirceur dans des recoins qu'on ne l'attend pas. Pas forcément dans le sens où il va pousser ses personnages à devenir de plus en plus noirs, mais il va pousser les situations et les événements et les retournements de situation également dans des retranchements d'une noirceur et d'une violence assez exceptionnelle. Et rien que pour ça, ça vaut largement le coup, parce qu'il faut bien avouer que pour un deuxième long métrage, très surprenant. Ce film en plus est reparti avec un prix du jury au dernier festival de Beaune. Il est sorti malheureusement depuis un bon petit moment en Angleterre, ce qui fait qu'il traîne déjà sur la toile, donc c'est un petit peu triste, mais c'est ce qui arrive généralement quand on prend un petit peu trop son temps. Et malheureusement, même si le Pacte et le Joker et Jokers ont quand même un poids qui commence à devenir assez impressionnant au niveau de la distribution, ils auront du mal à le faire assez ressortir pour l'amener, on va dire, vers une grande distribution et faire en sorte que vous puissiez tous le voir. Donc voilà, il risque de passer dans très très peu de cinéma malheureusement. Mais si vous avez l'occasion, voilà, là c'est clair et net et je vous le dis tout de suite, allez-y, ça vaut largement le coup, il faut le voir. Au niveau de l'écriture, Gerard Johnson est tout seul, et donc c'est son deuxième scénario. Et pour le coup, ce qui est vraiment passionnant dans ce scénario, au-delà de son personnage central et de sa création caractérielle qu'il arrive à mener, c'est le portrait de la police anglaise qu'il arrive à livrer. Pas forcément dans le sens où il livre une police qui est corrompue jusqu'à la moelle, mais dans le sens où il livre un portrait d'une police qui, en son sein même, n'a confiance en personne. Et ça, c'est absolument magnifique. Dans le sens où Gerard Johnson traite la police comme s'il s'agissait d'un gang, et non comme s'il s'agissait d'une force de loi. Et de ce point de vue-là, c'est assez puissant et vraiment intense au niveau du rythme du film, parce que on ressent une vraie implication de ce point de vue-là, parce qu'on n'a pas la sensation de voir des flics, on a la sensation de voir des truands qui portent une insigne, et donc qui ont tous les droits. Et par cette parabole-là, Gerard Johnson amène de jolies réflexions autour de ça qui sont assez passionnantes. Il y a une autre réflexion qui vient se joindre à ce long métrage, c'est le choix et la place du choix au sein même de l'esprit des personnages, parce que constamment ils vont avoir le choix d'être des bons flics ou des mauvais flics, d'être des bons amis ou des mauvais amis, de suivre la voie des justes ou la voie des mauvais. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment passionnant, parce que constamment, il va y avoir des remises en cause de ce choix. Et le personnage du meilleur ami, de l'ancien meilleur ami de Michael, est super passionnant, parce que constamment au long du film, il va représenter cette idée de revirement et retournement de veste, et en plus de changement de choix, qui va le mener malheureusement à se faire tuer, sans un gros spoil, sans trop être méchant, mais qui va le mener à se faire tuer, parce que justement il n'aura jamais été capable d'assumer son choix, et il aura toujours joué un double jeu. Et de ce point de vue-là, ça amène énormément de réflexions autour de ça, et c'est super intéressant. Au niveau de la mise en scène, Gerard Johnson a une esthétique absolument saisissante. C'est jouissif. Il y a littéralement des moments où c'est, d'un point de vue de la lumière et d'un point de vue de la scénographie, exceptionnel. Il y en a beaucoup par le biais d'une tagline étrangement sortie de nulle part, qui dit que ce film est le futur du polar, et avec marqué en dessous citation de Nicholas Winding Refn, qui ont tendance à dire que Iéna est le pusher de 2014, vu qu'il date de l'année dernière. C'est complètement faux, parce qu'ils n'ont rien à voir, si ce n'est cette passion pour les années 80.
Et très sincèrement, Iéna a plus à voir avec des films comme Drive ou comme Only God Forgives, si on devait les comparer à un film de Refn, qu'à Pusher. Parce que la mise en scène, elle est hypnotique. Elle est vraiment fascinante. Elle est puissante parce qu'elle sait jouer avec les couleurs. Et constamment tout au long du film, il y a un jeu très subtil de couleurs. Il y a généralement du bleu, qui est là pour ramener, on va dire, la place des flics. Et c'est généralement dans les moments où on s'y attend pas vraiment qu'il y a du bleu. C'est généralement dans les moments où le personnage de Michael est supposé être fini, être une raclure de merde. Et pourtant, tout d'un coup, il y a ce bleu qui vient rappeler en même temps une douceur, en même temps qui rappelle le fait qu'il est flic. Et donc qui nous met en parabole que il est en train de se tirer une balle dans le pied et qu'il n'est pas du tout en train de respecter ce qui devrait être son idéologie de base. Et constamment, il y a un jeu avec les lumières, un jeu avec le cadrage qui est absolument fascinant. Il y a notamment un moment, un long travelling arrière où on voit Michael courir dans la rue. Il est absolument parfait ce travelling arrière. Et là, par contre, c'est pas caché, c'est du Steve McQueen. C'est clair et net. Ça rappelle énormément le long plan en travelling dans la rue de Shame. Et de ce point de vue-là, il est superbe. Et on peut y voir aussi du Tarantino, parce qu'il y a quand même un long plan qui est dans cette, on va dire, dans ces mêmes types de cadrage dans Reservoir Dogs. Mais de ce point de vue-là, le plan lui-même se suffit parce qu'il est vraiment puissant et il est vraiment exceptionnel. Donc de ce point de vue-là, il n'y a même pas de comparaison en fait à avoir, il se suffit à lui-même. Mais voilà, ça représente toute l'esthétique de Garrett Johnson. C'est une esthétique qui est en même temps très focalisée sur l'hommage et sur les références. Et en même temps, c'est une esthétique qui suffit à elle-même parce qu'elle est puissante et qu'elle traduit une émotion qui est vivace et qui est vraiment à fleur de peau tout au long du film. Et de ce point de vue-là, ça rend vraiment bien. Au niveau du casting, on retient surtout le personnage principal, mais on va s'attarder sur deux personnages secondaires qui sont portés par Stephen Graham et Neil Campbell. Ces deux acteurs sont parfaits, ils sont vraiment impressionnants et ils permettent surtout à Peter Ferdinando, l'acteur qui joue Michael, de ressortir du film. Cet acteur est exceptionnel et c'est la deuxième fois qu'il joue dans un film de Garrett Johnson. Ils ont une fusion entre metteur en scène et acteur qui est absolument parfaite. Et Peter Ferdinando est un acteur absolument magnifique. Il campe le personnage de Michael avec une justesse qu'on voit de moins en moins. Il arrive en même temps à rendre son personnage ultra antipathique et pourtant il est super attachant et constamment touchant. C'est parfait. Et de ce point de vue-là, cet acteur, il explose toutes les barrières possibles au niveau de l'immersion et au niveau du ressenti du spectateur. Et c'est vraiment impressionnant. Donc oui, Iéna, c'est un film à voir en salle. C'est vraiment un film à voir en salle, qui malheureusement sera disponible dans très peu de salles. Ça m'étonnerait qu'il dépasse les 100 écrans en France. Mais franchement, ça vaut largement le coup d'essayer de le voir parce que c'est un film qui fout une énorme claque, qui est peut-être classique, on va dire, sur sa base, mais qui arrive à se détourner complètement de tout ça par un jeu absolument magnifique et élégant au niveau de l'écriture et au niveau de la mise en scène et surtout au niveau de l'interprétation de Peter Ferdinando qui est absolument parfait. Donc ouais, Iéna de Garrett Johnson, allez le voir en salle, ça vaut largement le coup et c'est un putain de bon film. A plus.